Ensuite, on va avoir la densité. La densité, c'est le nombre de cheveux que tu vas avoir au millimètre carré, entre guillemets, sur ta tête. Concrètement, c'est en fait le nombre de cheveux et la quantité de cheveux que tu as sur ta tête. Encore une fois, il y a 3 types de densité. Densité plutôt faible, moyenne et élevée. Faible, on considère qu'on a les cheveux, qu'on a une faible densité lorsqu'on peut apercevoir des zones clairsemées comme ici pour moi dans son afro. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est à voir, effectivement. Donc on a 3 types de densité. Faible densité, moyenne densité et forte densité. Pour la faible densité, on considère qu'on a une faible densité lorsqu'on voit à travers son afro. Moi je dirais que c'est plutôt si tu fais un chou ou si tu attaches tes cheveux concrètement, je dirais que c'est plutôt la taille de ton chou. Typiquement, si tu n'es pas obligé d'attraper par tes 2 mains, on peut considérer qu'il y a une faible densité. Dès lors que tu mets les 2 mains, on a une moyenne densité à une densité plutôt épaisse. Quel impact ça aura concrètement sur ta routine? Là aussi, il faudra privilégier, quand on a une faible densité, des produits plus légers, pour permettre de développer le volume, parce que généralement c'est ce qu'on veut lorsqu'on a des cheveux à faible densité, on veut plus de volume. Quand on a les cheveux avec une densité normale, là on peut jouer avec les deux, et quand on a une densité avec plus épaisse, et effectivement là encore on va plutôt privilégier des produits épais, plus riches, et parfois on peut vouloir un peu plus de définition et moins de volume, et ça c'est vraiment une question de préférence plus qu'une question de densité capillaire. Là encore, la densité, ça peut avoir un impact également sur le rendu d'une coiffure. Concrètement, des mini twists ou des mini braids sur des cheveux à faible densité et sur des cheveux à forte densité ne vont pas avoir le même rendu. Donc ça peut avoir un impact effectivement sur le rendu d'une coiffure.